Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview de Multi-21. Je suis en compagnie de Paul Perardel. Comment vas-tu, Paul? Super, super. Et toi? Bah écoute, tout va bien et aujourd'hui c'est un peu la fête puisque nous quittons l'Europe, nous rentrons dans la troisième partie de saison et bien évidemment, comme chaque année c'est une tradition, nous introduisons cette troisième partie de saison par Singapour, le joyau de la F1, l'image de la F1 avec ce circuit urbain magnifique. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce circuit du Marina Bay Street Circuit? Écoute, beaucoup de mal au départ. Je pense comme tout le monde, le côté bling bling, la nuit, la fête, tout ça, on disait que c'était un peu too much, mais en même temps, bah, comme tu dis, est-ce que c'est pas ça la F1 maintenant aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce qui permettrait de la vendre, de la pérenniser? Et du coup, et ben au final, ça va bien. Le circuit est adopté, les courses de nuit, on se rend compte que finalement, effectivement, tout de suite, ça rend tout un peu plus shiny, un peu plus brillant, donc c'est plus sympathique. Et puis, mine de rien, le circuit, bah, c'est un challenge, c'est un vrai challenge, c'est un circuit de pilote, on s'en rend compte maintenant. On va rentrer un peu dans le détail, j'imagine. Mais voilà, pour moi, c'est un beau circuit et on est bien content d'y revenir. Effectivement, il y a beaucoup de challenges. Alors c'est un circuit très long, 5 km 0,63, c'est la course la plus longue de la saison puisqu'on est sur une faible moyenne étant donné que c'est un circuit urbain. C'est un circuit avec beaucoup de virages, 23 virages, c'est un circuit où il fait extrêmement chaud, il y a un taux d'humidité très important dans l'air et il y a quelques virages qui proposent un certain challenge, notamment le Memorial Corner, le Singapore Sling ou le virage numéro 18 sous la tribune. C'est quoi à peu près tes virages favoris pour ce circuit? Pour moi, comme tu en as cité, il y en a deux sur les trois. Pour moi, c'est le 18 sous la tribune, où effectivement, c'est très petit, c'est très serré. Il faut pas se louper sur le freinage. On a vu beaucoup de pilotes tirer tout droit pour éviter d'aller finir dans le mur, et malgré tout, beaucoup finir dans le mur. Et puis sinon, bah, c'est comme tu dis, le Singapore Sling, mais dans son ancienne configuration. Puisqu'aujourd'hui, je le trouve, même si pareil, on a tendance à élargir un peu et à vite aller frotter les murs, son ancienne version en chicane, pas très jolie, visuellement parlant, j'en conviens, mais c'était un vrai challenge. On a vu un nombre incalculable de pilotes, hein. Je me souviens de Kobayashi, d'une Toro Rosso, il y a eu aussi une Force India à l'époque, The Raikkonen aussi, je crois, on en parlait tout à l'heure, Tout à fait, ouais. qui s'est envolé dessus. Et du coup, là, c'était aussi un vrai challenge parce que bah, on se loupait de 3 mm et hop, on était dans le mur. Et ouais, et c'est vrai que ça fait partie de ces virages-là qui ont amené du cachet à Singapour. Alors, il a été modifié, mais on conserve, comme tu l'as dit, le numéro 18 pour l'instant à l'identique, qui a permis de voir des crashs comme ceux de Kartikeyan, comme ceux de Ricciardo. Enfin, pendant un certain temps, on avait un crash par année sur ce virage. Et c'est un virage qui va peut-être être supprimé parce qu'on va directement passer du virage 16 au virage 19. Donc, on va squeezer la partie devant le stadium, la partie où il y a eu le fameux crash de Nelson Piquet en 2008. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de venir ajouter une petite ligne droite ou est-ce que ça enlève encore un peu de cachet à ce circuit? Il faut voir comment c'est fait, il faut voir s'ils viennent surtout pas nous rajouter une chicane dans le tas. J'imagine aussi que s'ils suppriment la tribune, c'est qu'il doit y avoir des raisons soit économiques, soit techniques, parce que mine de rien, c'était une zone où il y avait pas mal de spectateurs. Si je me souviens bien, c'est aussi par là qu'on avait vu le dragon de Komodo, fut une époque. Mais j'imagine qu'effectivement, il doit y avoir quelques problèmes avec la marina. Et c'est pas pour rien qu'ils veulent le supprimer, parce que c'était quand même une zone avec une très belle tribune. Donc voilà, il faut voir. Pour moi, si on voulait rajouter une ligne droite, c'est plutôt il faudrait perdre le virage 8, le virage de Stanford, et aussi le Memorial Corner, et continuer tout droit pour ensuite faire juste un angle droit et redescendre directement au 10. On vous mettra la petite carte en même temps pour que vous voyez bien tout ça. Et voilà, c'est à cet endroit-là où rallonger la ligne droite qui ferait du coup 5, 6, 7, 8, qui serait une énorme ligne droite avec un gros freinage au bout, des belles possibilités de dépassement. Je pense que c'est plus là qu'il y aurait du travail à faire. Effectivement, ouais, c'est peut-être des positions à améliorer. Alors, on ne l'a pas précisé, mais ces hypothèses de travaux sur le circuit de Singapour, c'est pas avant 2022. Donc, on a encore le temps de la réflexion du côté de nos amis de Marina Bay pour améliorer ce circuit comme il se doit. Alors, on va revenir un peu sur le Grand Prix. Donc, 12e Grand Prix de l'histoire de Singapour. Pour l'instant, après 11 Grands Prix, on en est à une victoire de Rosberg, 2 victoires d'Alonso et 4 victoires pour Hamilton et Vettel. Ils ont quand même dominé, ils ont eu les voitures pour, il faut le dire.
Cette année, on a vu des dernières courses dominées par les moteurs. D'ailleurs, s'il y a un peu des polémiques en ce moment, Honda annonce qu'ils vont rejoindre Mercedes en termes de puissance. Beaucoup d'écuries, dont Red Bull, s'inquiètent du niveau de performance du moteur Ferrari. Et finalement, tout ça arrive au moment où on arrive sur un tracé pour les châssis. Alors finalement, qui peut sortir vainqueur de cette bataille de Singapour? Clairement, ce ne sera pas une bataille de moteur. Il n'y a pas la place pour développer. Pour moi, Singapour est un circuit un peu à la Monaco, où le moteur va très peu faire la différence. Ce sera plus la fiabilité pour moi à Singapour, la chaleur, l'humidité, tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus impactantes et qui ont, je pense, beaucoup plus d'impact. Et après, effectivement, pour moi, Singapour, c'est le circuit de downforce par excellence. C'est vraiment là un des circuits où si la voiture a peu d'appui, typiquement la Renault, pour moi, ça va être très dur d'accrocher les points. Effectivement, on pense tout de suite à Renault qui avait très bien performé en Italie à Monza, mais c'est vrai que le châssis n'est pas très bon cette année. Et par contre, il y a une autre écurie possédant un moteur Renault qui possède cette année, pour une fois, un bon châssis qui peut briller, c'est McLaren. Qu'en penses-tu? Clairement, McLaren a tout à gagner sur ce circuit-là. On verra ce que ça donne, mais pour moi, effectivement, dans mes pronostics, on en reparlera à la fin. Ça va être la quatrième force du plateau, clairement. Alors si on se concentre sur les trois premières forces, donc c'est-à-dire Ferrari, Mercedes et Red Bull, on a vu pour l'instant un peu un retour en force de Ferrari, mais tu l'as dit, c'est sur les circuits moteurs et c'est pas ce qui va compter le plus. On sait que Mercedes est un peu dans une période de creux, même si ça reste Mercedes, donc ces périodes de creux, c'est toujours un peu à prendre entre guillemets. Ah ouais. Et il y a un pilote dans le lot qui a fait une très bonne première moitié de saison et dont on parle pas souvent bien à Singapour, c'est Max Verstappen. Est-ce que Max Verstappen peut enfin remporter son premier Grand Prix à Singapour avec une voiture dont le châssis est toujours exemplaire, la Red Bull? Écoute, il a un chat noir, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je lui souhaite, personnellement, si il y a une Red Bull qui devrait finir tout en haut et où ce serait beau, ce serait Albon, hein, parce que n'oublions pas Albon, il est thaïlandais, c'est pas loin. Alors, moitié thaïlandais, moitié anglais, mais il court sous licence thaïlandaise et du coup, il est quasiment à domicile là. Il y a fort à parier qu'il y aura beaucoup de monde dans les tribunes derrière lui et ce serait beau qu'il accroche au moins un podium, sinon même une victoire, parce que pour moi le gamin a un fort potentiel. J'ai un peu de mal à voir Gasly rétrogradé dans la Toro Rosso, mais c'est pas pour me déplaire que ce soit Albon qui ait pris sa place. Et donc ce serait beau que Albon accroche, à défaut d'une victoire, au moins un podium. Et du coup, je pense que Verstappen, comme lui, ont leur carte à jouer sur ce circuit de Singapour. Oui, puis c'est vrai que Albon s'est montré particulièrement solide sur ses deux premières courses chez Red Bull, avec deux grands prix qui n'étaient pas taillés pour la Red Bull et où il a réussi à terminer à chaque fois 5e et 6e, donc plutôt pas mal. Même si bon, cette 6e place en Italie, c'est lié aussi aux abandons, aux différents problèmes qu'ont su rencontrer par exemple Sébastien Vettel. Mais c'est quand même une 6e place. Et tu l'as dit, ça serait une belle pub à un an du Grand Prix du Vietnam, qui est un autre Grand Prix dans cette zone Asie du Sud-Est. Ce serait une belle pub de voir Alexander Albon sur le podium, voire pour la victoire. Alors après, il y a des écuries pour lesquelles on se fait peu d'illusions. Tu en as parlé, Renault, ça va être très compliqué pour eux. On peut aussi évoquer le cas de Force India, enfin Racing Point désormais, on a toujours du mal à s'y faire, qui va aussi avoir du mal sur ce tracé. J'attends de voir. Pour le coup, Racing Point, autant tu vois, effectivement, Haas et Williams, c'est même pas la peine d'en parler. On a déjà, globalement, je pense que la Q1, je vous mets une doublette Russell, Kubica et une doublette Grosjean et Magnussen, et puis prenez-en un qui va se louper, puis voilà, vous aurez le cinquième. Pour le coup, Racing Point, j'attends de voir. Ils ont amené un gros nouveau package. On se souviendra qu'ils étaient avec Mercedes l'une des dernières écuries à pas avoir le nez en version petit bitonio à l'avant. Maintenant, ils ont adopté ce nouveau nez. Donc j'attends de voir, parce que du coup, clairement, Spa et Monza n'étaient pas les meilleurs circuits pour tester une nouvelle aéro avec plus d'appui. Donc on verra effectivement ce que ça donne, si ce petit boost va leur permettre de remonter dans les points. Mais sinon, effectivement, si le package ne fonctionne pas trop, clairement on aura sans doute un Stroll en Q1 avec les 4 autres larrons. Oui, c'est vrai que quand tu as parlé d'un package de 4, le cinquième qui est venu dans l'esprit c'est Stroll, mais attention encore une fois
aux nouvelles updates qu'amène Racing Point. Pour l'instant, ça n'a pas trop fonctionné, mais on rentre dans un développement autre désormais. Ça fait 1 an que l'écurie est en place sous ce nouveau fonctionnement-là, donc peut-être qu'on va commencer à rentrer dans une certaine inertie positive qui peut être bénéfique sur les résultats. Je ne sais pas si... Donc on a parlé de Williams et de Haas. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre sur les écuries de façon générale sur ce Grand Prix. Non, globalement, tout est dit. Parlons des pilotes maintenant. Mais écoute, parlons des pilotes et passons au pronostic. Quel sera ton podium pour ce Grand Prix de Singapour? Est-ce que tu vois Hamilton et Vettel se tirer la bourre, eux qui sont dominants à Singapour? Est-ce que tu vois un troisième pilote venir s'immiscer dans la bataille? Eh bien, écoute, pour la première fois, alors je dis la première fois, mais en fait, j'ai pas révisé mes fiches, donc vous allez pouvoir me taper sur les doigts, mais je crois que c'est la première fois. Je verrai un podium avec 3 écuries différentes dessus pour la première fois cette saison, et je mettrai bien une triplette Hamilton, Verstappen, Leclerc. Dans cet Donc ordre-là. alors, dans cet ordre-là, Ouais. écoute, et je te tape sur les doigts très légèrement, puisqu'en Autriche, on a eu un podium avec 3 écuries différentes. J'étais en train de réviser. En Allemagne aussi, mais bon, c'était un cas un peu particulier. Oui, l'Allemagne était un peu spéciale. Là, ce serait vraiment lors d'un Grand Prix à la régulière. De ton côté. Mais l'Autriche et la Hongrie sont 2 Grands Prix où on a eu des podiums avec les 3 grosses écuries. Très bien, mais à culpa alors à nos auditeurs. Mais tu as raison, ça arrive tellement peu souvent, et c'est arrivé donc 3 fois sur une saison déjà assez longue. C'est après 14 Grands Prix, seulement 3 fois, c'est quand même un peu une exception. Donc tu fais bien de prendre ce genre de risque. Et je te pose un pari annexe. Est-ce que pour toi la course va aller à son terme, ou est-ce qu'on va avoir encore une fois des safety cars, on va dépasser des 2 heures et on devra raccourcir la course? Alors, du safety car, c'est obligatoire. C'est comme à Monaco, globalement. Les pilotes, il faut regarder vraiment les trajectoires qu'ont les pilotes. Quand on regarde, notamment quand la piste est un peu mouillée, séchante. Et vous regardez et vous vous rendez compte que les pilotes, ils roulent tous sur une bande qui fait la largeur du pneu plus 1 ou 2 cm. Et bien, il faut s'imaginer que c'est la même chose quand ils passent à côté des murs. Ils sont à la largeur du pneu plus 1 ou 2 cm. Et bien, lorsque on est un peu à la limite, on est un peu excité, on est un peu fatigué, on se loupe, on va toucher. Et les 3/4 du temps, quand on tape un rail à Singapour ou à Monaco, on finit pas le tour, hein, ou c'est très très rare. Donc clairement, pour moi, dire qu'il va y avoir au moins un safety car lors du Grand Prix de Singapour, c'est pas prendre de risque. Oui, pour moi, il y en aura un. Est-ce que le Grand Prix va aller à son terme? Tout dépend s'il va pleuvoir ou pas. J'ai regardé les 2-3 derniers bilans météo là, de ce qu'ils annoncent pour le week-end. A priori, on devrait être assez clair, il ne devrait pas y avoir de pluie. Donc pour moi, oui, le Grand Prix va aller à son terme. Alors attention, et petite autre information sur l'atmosphère à donner, c'est que pour l'instant il y a une pollution de l'air, il y a un pic de pollution actuellement sur Singapour, donc ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le week-end a priori, mais les organisateurs surveillent ça de près, et ça pourrait peut-être modifier la journée du vendredi. Alors tout d'abord au niveau des courses annexes, bien évidemment, plutôt que la F1, mais attention à ça quand même, on pourrait avoir un programme légèrement perturbé, et on sait que le sommeil est très important pour les pilotes à Singapour. Ils ont un rythme de vie très différent, ils vivent de nuit. Donc si on perturbe les horaires, ça peut commencer peut-être à perturber certains pilotes qui ne sont pas trop habitués, notamment les rookies. Donc à voir, ça sera à vérifier. Mais pour l'instant, selon encore une fois les organisateurs, les promoteurs du Grand Prix de Singapour, ce pic de pollution sera passé d'ici vendredi, et donc on pourra avoir une épreuve qui se déroulera normalement. Alors, sur les 2-3 forums que j'ai feuilletés là, juste avant la vidéo, a priori, là, ce serait en train le temps en fait serait en train de se découvrir, il y aurait un peu de vent et du coup la pollution serait en train de se déplacer. C'est le bilan un peu là, des dernières heures, à voir si ça se confirme sur la durée. Mais voilà, effectivement, pour moi, la pollution, bon, c'est comme tout circuit en ville, bon, sauf Monaco évidemment, mais quand on va à Bakou ou dans ce genre de ville, c'est pas étonnant d'avoir un peu quelques alertes pollution quand il fait chaud. Effectivement. On va passer au duel entre pilotes très chers. Alors avant de faire les duels, il faudrait peut-être que tu nous donnes ton pronostic, toi. Eh bien écoute, je vais te le donner. Eh bien moi, bien évidemment, je vois une victoire de Lewis Hamilton. En deuxième position, eh bien, Max Verstappen. Et en troisième, Charles Leclerc. Pas de Sébastien Vettel sur le podium selon moi. Mais bon, après c'est encore qu'un podium plus avec le cœur qu'avec l'esprit, bien évidemment. Eh bien écoute, on est sur le même podium, donc on verra si nous avions raison tous les deux ou si nous avions tort tous les deux aussi. Effectivement. Donc bon, pour les duels entre coéquipiers, pour Mercedes, c'est évidemment Hamilton pour tous les deux. Je pense qu'on peut être clair là-dessus. Pour Ferrari, Charles Leclerc dans la dynamique actuelle.
Et ben on est d'accord là aussi. Et puis pour Red Bull, eh bien, même si on espère une bonne performance d'Alexander Albon, ça nous ferait mal pour Pierre Gasly, mais on espère pour lui une bonne performance. Max Verstappen semble quand même avoir toutes les cartes en main. Oh oui, clairement, c'est le numéro un à un moment, sauf cas de force majeure, Verstappen qui tape ou quelque chose. C'est déjà arrivé à Monaco d'ailleurs, hein. Verstappen a souvent tapé. Euh, il est toujours à la limite, donc c'est plus propice pour aller toucher. Et sur un malentendu, Albon pourrait sortir sa carte. Effectivement, ouais. Alors on va passer bien évidemment aux écuries qui sont beaucoup plus intéressantes, où c'est un peu plus, où il y a un peu plus de suspense. À commencer par McLaren. Qui vois-tu dominer qui chez McLaren? Je vais mettre une pièce sur Sainz à l'expérience. Pour moi, ça devrait aller pour lui. Effectivement, Sainz qui commence à avoir certains Grands Prix de Singapour à son actif, donc qui peut bien s'en sortir. Mais écoute, moi je vais partir sur Lando Norris, sur ce genre de course un peu surprenante. Je le vois bien tirer son épingle du jeu. Chez Renault, qui vois-tu dominer? Est-ce que Daniel Ricciardo, lui qui a souvent été fort à Singapour, peut dominer Nico Hülkenberg? Je sais pas, c'est compliqué à pronostiquer. Pour moi, la voiture va être vraiment complètement à la rue. Alors, pas à la rue, Williams à la rue, hein, mais quand même bien à la rue. Ça va être compliqué pour les deux. Ils vont être à l'arrière, enfin vraiment en plein milieu du paquet. Ça risque donc de toucher un peu à droite à gauche. Enfin voilà, c'est la position vraiment critique pour moi. C'est pas complètement derrière où on peut freiner un peu plus tôt et puis laisser passer, tourner autour. Là, c'est vraiment, ils sont au milieu du paquet. C'est compliqué, donc je vais mettre parce que pour moi, il est sur une bonne dynamique. Clairement, je vais mettre Ricardo. Bah écoute, je te suis sur Ricardo, je suis complètement d'accord avec tes arguments. Pour Toro Rosso, est-ce que Pierre Gasly peut relever un peu la tête de l'eau, ou est-ce que Daniel Ricciardo, sur le circuit qui avait signé sa résurrection en 2016, va prendre le dessus? Je sais pas, là encore, pareil, ça va être le milieu de peloton. Là, je vais y aller avec le cœur et je vais mettre une petite pièce sur Gasly, puisque mine de rien, je pense qu'il aurait pu faire des belles choses à Monza. Il aura à cœur de. Je pense qu'il s'est pas laissé abattre quand même en termes de mental. Il a été assez solide, donc il a tout à gagner ici, et donc je vais mettre une pièce sur lui. Effectivement. Et puis il a une quatrième place, une sixième place au championnat à protéger. Tant qu'il a un peu de longueur d'avance sur Albon, autant en profiter pour essayer de conserver au maximum cette avance, même si bon, d'ici la fin de la saison, ça risque de switcher entre les deux pilotes. Ah, clairement, ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être très Et compliqué. même avec Carlos Sainz, hein. Carlos Sainz n'est qu'à 7 points. Ça peut aller vite, hein. Effectivement, ouais, Carlos Sainz aussi peut très vite rattraper le pilote français. Ça sera à voir sur notamment les trois grands prix, on va dire, eurasiatiques et qui vont arriver avant qu'on reparte en Amérique du Nord. C'est là où Et du on coup, va vraiment en toi, savoir. une Et bah, pièce du sur coup, Kvyat ou sur Gasly? non, allez, je vais dire comme toi, Pierre Gasly, mais c'est vraiment le cœur qui parle. Je pense que Hmm. c'est trop serré entre les deux et Hmm. l'arrivée de Pierre Gasly très récente ne nous permet pas encore d'avoir un visuel sur qui va prendre l'ascendant sur l'autre. On est d'accord. Chez Racing Point, est-ce que tu vois le fils Troll dominer Sergio Pérez ou est-ce que le Mexicain va le faire à l'expérience? Je mettrai une pièce sur Pérez. Pour moi, Stroll est plus un pilote de circuit rapide, entre guillemets, où il y a de la vitesse, où il y a un rythme élevé. Donc clairement pas son avantage à Singapour. Donc moi, je vais mettre Pérez. Eh ben écoute, très bons arguments, je te suis là-dessus, Pérez 100%. Chez Alfa Romeo, est-ce que Kimi Raikkonen va continuer de dominer Giovinazzi? Mais je sais pas, en fait, je sais pas, parce que là, ce qui s'est passé à Ah, Monza, quand même, a été assez. Je serais presque tenté de dire spectaculaire. Raikkonen, une telle non-performance comme on a eu, il est sorti, je sais plus, 2 ou 3 fois facilement, enfin, tout un ensemble de cacophonie sur l'histoire de pneus, ou même si effectivement c'est de la faute de l'équipe, en tant que pilote avec autant de bagou que lui, il doit connaître le règlement plus, enfin, en tout cas ces règles-là plus ou moins sur le bout des doigts, il aurait dû se rendre compte à un moment et dire, attendez les mecs, est-ce que vous êtes sûr que c'est les bons pneus, quoi? Enfin, voilà, je sais pas, il est tellement passé à côté de son week-end là en Italie que je sais pas. Et alors qu'à l'inverse, on prend Giovinazzi, et ben Giovinazzi, il est quand même une belle courbe ascendante. Déjà, Spa, il aurait dû scorer, il se sort dans le dernier tour. Bon, c'est stupide, mais en même temps, je sais pas trop, j'ai pas regardé l'accident, si vraiment c'était, enfin, toute sa faute ou s'il y a eu un problème avec la voiture.
Mais il aurait dû être dans les points. Monza, il finit dans les points à domicile, lui et pour l'équipe. Enfin voilà, c'était super. Donc même si j'ai beaucoup craché sur le jeune homme au début, je vais mettre une petite pièce sur Giovinazzi aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est un très beau plaidoyer pour Giovinazzi, mais je vais quand même mettre Raikkonen puisque je ne crois toujours pas en Giovinazzi sur le long terme. Mais c'est vrai que tu as raison, ce qu'il nous a proposé depuis 2 courses est un peu meilleur, mais en même temps, bon, en Belgique, il se sort de façon assez idiote en fin de course. Une petite déconcentration à 2 tours de la fin. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos d'une erreur de jeunesse? Je ne sais pas. Mais je comprends ton argumentaire sur Antonio Giovinazzi. Surtout, c'est qu'il est qu'à quelques encablures de Romain Grosjean et ce serait quand même plutôt pas mal pour lui qu'il arrive à revenir au moins sur une des deux As, quoi. Oui, c'est vrai, surtout qu'il y a encore un peu de marche par rapport à Kevin Magnussen et qu'il aura du mal à la rattraper. Donc autant essayer de rattraper Romain Grosjean. D'ailleurs, les As, parlons-en. Ça va être encore un week-end compliqué, on le sait. On l'a dit par avance, le contraire serait très étonnant. Mais qui peut tirer son épingle du jeu entre un Kevin Magnussen déjà confirmé et un Romain Grosjean un peu sur la sellette? Il est plus que sur la sellette, hein, là. Normalement, As annonce son duo de pilote à Singapour pour l'année prochaine. Clairement, toutes les rumeurs, tous les articles sont sur Hülkenberg. Lui-même dit qu'il a déjà une proposition ferme de titulaire pour l'année prochaine et qu'il n'a juste pas encore signé. Globalement, quand on prend la grille, à peu près tous les postes sont verrouillés. Donc, à part Williams et As, si on choisit entre les deux, on sait tous que ce sera As. Et donc, clairement, pour moi, Grosjean saute à la fin de l'année. Ça va être, je pense, la spirale infernale pour lui. Je suis un peu désolé pour l'homme. Mais en tant que pilote, voilà, il ne me manquera pas. Et clairement, je mets une pièce du coup sur Magnussen pour ce Grand Prix. Écoute, je vais dessus sur Kevin Magnussen. À noter que si on en croit toutes les rumeurs aujourd'hui, la seule place disponible, ça serait effectivement cette place chez As. Puisque chez Williams, apparemment, Latifi aurait déjà un contrat de prévu pour l'an prochain, sachant qu'il est pilote essayeur du team. Donc, effectivement, si Hülkenberg nous dit aujourd'hui qu'il a un contrat en main pour l'an prochain, ça paraît très étonnant que ça soit ailleurs, selon toutes les rumeurs qu'on voit. Mais encore une fois, tout n'est pas confirmé. Chez Alfa Romeo et chez Williams, ce ne sont que des rumeurs comme chez As. On verra d'ici le Grand Prix. Alors du coup, toi, tu mets une pièce sur Magnussen aussi? Eh ben écoute, je mets une pièce sur Magnussen effectivement comme toi. Hein. Je te suis là-dessus. Je pense que tu as raison, tu as tout dit. Romain Grosjean, ça risque de devenir de plus en plus compliqué, même si sa saison a toujours été compliquée, même si depuis 2 ans c'est compliqué, là ça commence vraiment à faire trop. C'est clairement la saison de trop pour moi. Exactement, même si c'est le pilier du projet As, il y a un moment où il faut tourner la page, ou si As veut grandir, il faut aussi aller chercher les pilotes qui peuvent lui permettre de grandir. Chez Williams, pour terminer ces duels entre coéquipiers, George Russell ou Robert Kubica? Alors promis, j'arrête la blague, le running gag du chauffeur de camion. C'est bon, je l'ai fait déjà 2 fois. C'était drôle, c'était marrant 5 minutes. Maintenant, ça en devient presque triste en fait, parce que mine de rien, c'est presque vrai. Mais du coup, je vais mettre une pièce sur Russell et sincèrement, j'espère avoir un Grand Prix à l'allemande. À savoir de la pluie, des safety cars, les gros poissons qui tombent, enfin voilà, de façon à ce qu'on puisse au moins voir Russell marquer 2 points et finir devant Robert Kubica avant la fin de l'année. Je pense clairement que c'est ce Grand Prix-là où ça peut le faire, donc je croise les doigts. Dans tous les cas, il sera pour moi devant Kubica, mais là j'espère qu'en plus il serait capable d'aller marquer au moins les 2 points pour pas finir derrière au classement général. Ouais, effectivement, je te suis sur Russell. Effectivement, s'il ne marque pas les points ici ou au Brésil dans des courses qui peuvent être folles et sous la pluie, sur les autres courses, ça sera trop compliqué d'aller marquer des points et ça sera un peu triste de terminer dernier avec 0 points et que tous les points de Williams, c'est-à-dire le point de Williams, aient été rapportés par Robert Kubica. Ça serait un peu désolant pour George Russell. Donc je vais te suivre sur George Russell et on espère bien évidemment une course folle comme tous les week-ends, mais là un peu plus parce que c'est Singapour et c'est toujours cool les courses à Singapour, quasiment on est toujours. D'accord. Écoute, je ne sais pas ce que pensent nos auditeurs de ce circuit, mais on va leur demander. Répondez-nous dans les commentaires. Dites-nous si vous préfériez la version avec l'ancien Singapore Sling et ces 3 petits virages qui faisaient voler les monoplaces, ou est-ce que vous préférez la nouvelle version avec ce mur de béton et ce virage simple? C'est à vous de voir. Est-ce qu'il faut enlever le virage 18? Dites-nous aussi, et bien évidemment, dites-nous vos pronostics pour le week-end. Qui remportera le Grand Prix? N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
La petite cloche, on ne sait toujours pas à quoi elle sert, mais elle est là. Cliquez dessus, Il ça fait paraît, plaisir. il paraît que ça marche mieux pour tout le monde, donc autant en profiter. Il paraît que ça vous donne un sourire et à nous aussi, donc faites-le, c'est gratuit. Et puis, mon cher Paul, je te remercie. Je te dis bonne course, bien évidemment. Bon Grand Prix. Et puis on se retrouve pour la review. Et on se retrouve pour la review exactement. Salut! Salut à tous!